À l'heure où la féminité bat son plein, c'est devenu super tendance de parler de sugar daddy, homme riche, où les rencontrer, etc. Mais est-ce vraiment réfléchi de suivre tout ce qu'on voit sur Internet et d'agir de la sorte parce qu'on dit que c'est à la mode? Bienvenue au Goddess Mindset avec votre host Livia CI. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme noire. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochains podcasts. C'est parti. Alors, les sugar daddy. On parlera de ce thème aujourd'hui. Pour certaines, c'est de la prostitution. Pour d'autres, c'est une opportunité ou une relation normale. Une chose est sûre, nos choix nous rattrapent. Et si vous avez l'habitude de me suivre, je dis toujours, surtout en matière de dating, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut juste savoir ce qu'on fait et assumer jusqu'au bout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, où c'est devenu à la mode, les filles qui ont les sugar daddy savent ce qu'elles font et pourquoi est-ce qu'elles le font? Si tu as un sugar daddy d'après toi et tu n'as pas de maison à ton nom, ou au moins un appartement, une petite voiture pour te déplacer et un business qu'il a financé qui te rapporte bien, tu n'as pas de sugar daddy, tu sors avec un vieux, tu rends service à un vieux, ce n'est pas un sugar daddy. Romps cette relation et reste seul, c'est mieux parce que tu te gaspilles pour rien. J'ai lu quelque part que la science dit que jusqu'à nos 26-27 ans, je crois, notre être entier, notre cerveau est encore en développement. Donc la plupart des décisions qu'on prend aujourd'hui, sous nos 25 ans, on va les regretter ou on est susceptible de les regretter. Mais si un jour, tu dois regretter d'être sorti avec un sugar daddy, au moins, il faut que tu regrettes avec un compte en banque bien rempli et un niveau de vie au-dessus de la moyenne. Sinon, ça ne sert à rien. Faut pas faire des choses juste parce que tout le monde les fait. Il faut faire des choses parce qu'on sait très bien ce qu'on fait et parce qu'on est sûr de pouvoir assumer ses choix. Je ne sais pas comment vous expliquer que vous êtes jeune et belle. Si vous voulez entrer dans ce genre de choses, il faut rentabiliser au maximum ou alors rester en retrait. Les choses dont je parle ici ne sont pas pour toutes les femmes. Soit tu es une bad bitch ou une fille bien et c'est mieux que tu t'abstiennes. Je dis cela tous les jours. La beauté et la jeunesse sont des industries à des millions de dollars et ce n'est pas du jeu. Ne donnez pas vos corps à des vieux pour rien. Très sérieusement, lorsque ce genre de personnes t'aborde, arrête de trop réfléchir et d'avoir pitié. Arrête d'être timide. Taxe au maximum, surtout si tu décides d'avoir une relation avec. Dépense au maximum son argent, maison, voiture, tes études, commencer un business, changer de téléphone à chaque fois qu'il y a une nouveauté, les voyages, dépenser et profiter au maximum pour ne pas regretter plus tard. Parce que ils ne vont pas avoir honte de profiter de vous. Et laissez-moi vous dire qu'ils ne vont pas vous louper. Ils vont très bien profiter de vous, dans tous les sens du terme. Arrêtez de jouer avec vos vies et votre temps. C'est votre jeunesse, c'est votre corps. Je parle de regret parce que justement, on est jeune. Ils sont âgés. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ne soyez pas stupide. Le temps passe très vite. On peut te donner 100 000 francs aujourd'hui. Et ça pourrait être énorme pour toi. Parce qu'on est en 2023. Mais en 2025, 100 000 francs ne sera plus rien du tout. Le monde change et évolue rapidement. Cherchez à changer votre niveau de vie et à passer à un autre niveau. Et please, je vous en supplie, arrêtez avec cette affaire de « Oh, il est vieux, donc il est forcément quelqu'un de bien, de mature ». Ça n'a absolument rien à voir. Les idiots et les vicieux vieillissent aussi. Ils viennent vers les femmes plus jeunes. Car les femmes de leur âge maîtrisent le game et déjouent tous leurs plans. Elles ont l'expérience de la vie. Vous non. Vous devenez des proies faciles à leurs yeux. C'est pas que vous êtes mieux ou plus belle que les femmes plus âgées. Il y a des femmes plus âgées qui sont magnifiques. C'est l'innocence et la naïveté qu'ils recherchent. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, dans les histoires de dating, surtout lorsque vous voulez aller à un autre niveau, il faut évoluer avec intelligence.
intelligence. Ne vous faites pas avoir. Ne soyez pas bêtes. Ils veulent profiter de votre jeunesse, de votre vulnérabilité et fournir le moins d'efforts possible parce que justement, vous ne connaissez rien à la vie. Contrairement aux femmes de leur âge, ne soyez pas stupides. Il y a cette partie de la réalité aussi que plein de filles ignorent. Ils viennent vous faire rêver et vous emprisonner dans une boîte de manipulation mentale. Ouvrez votre esprit. Tout vieil homme qui vient vers toi ne vient pas forcément pour changer ta vie ou pour te traiter comme il faut. Ouvrez les yeux. Ce sont des prédateurs pour la plupart. Ils peuvent être diplomates, ambassadeurs, ministres, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important. Je répète, ne soyez jamais impressionnés parce que dans ce game, une fois que vous êtes impressionné, c'est fini pour vous. Restez calme et intelligente. Lorsqu'ils viennent vers vous, ils vous manipulent et jouent avec votre esprit. Ils utilisent des grands mots et des promesses et vous impressionnent avec leur voiture et leur mode de vie. Ne soyez jamais impressionnés. Bien sûr que c'est normal qu'il ait une belle voiture et un mode de vie. Il est vieux. Si à cet âge, il n'a pas tout ça, c'est pas la peine. C'est ce qui est normal en fait. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. C'est ce qu'ils font pour vous qui est le plus important, pas ce qu'ils disent. C'est pas leur mode de vie, c'est pas leur voiture. Et ne vous sentez pas mieux par rapport à d'autres parce que les hommes d'un certain âge viennent vers vous. Souvent, c'est parce que vous êtes naïf. Ils veulent profiter de vous. Soyez intelligent et alerte. Cette année, on prône l'intelligence émotionnelle et féminine. Ne soyez pas impressionnés. Regardez les actes. Voilà ce que j'avais à dire sur les sugar daddy. Et aussi une chose, dans cette vague de féminité, d'hommes de grande valeur et de femmes de grande valeur, j'utilise pas ces mots parce que je sais pas, j'aime pas en fait. Je trouve ça bizarre, c'est pas des mots que j'utilise. Mais ce que je veux dire, c'est que de la même façon dont vous, en tant que femme, vous avez accès à ce contenu de féminité, les hommes aussi ont accès à ce même contenu de féminité. Ils savent que vous cherchez des hommes riches, ils savent que vous cherchez des hommes de grande valeur en griffe, ils savent ci et ça. Donc, étant donné qu'il n'y a plus de secrets et qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur Internet, les hommes se transforment en prédateurs parce qu'ils savent exactement ce que vous recherchez chez eux. Et personnellement, c'est pour ça que je dis à chaque fois qu'il faut avancer en silence. Mais étant donné que Internet explose et que lorsqu'un nouveau mouvement en griffe arrive, tout le monde se jette là-dessus, c'est devenu monnaie courante, les vidéos de féminité et toutes ces choses. Donc, ce que j'ai à dire, c'est qu'ils ont accès au même contenu que vous. Ils savent exactement ce que vous cherchez et vos stratégies. Donc, il faut savoir marcher avec intelligence et ne pas se jeter dans les bras de tout le monde. Faites vraiment attention aux personnes que vous fréquentez. Prenez le temps de les connaître. Prenez le temps d'examiner véritablement ce qu'ils veulent lorsqu'ils viennent vers vous. Voilà un peu Goddess, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci de me suivre sur Instagram, The Goddess Mindset, et mon compte privé, Livia CI. Merci et à vendredi prochain pour un nouveau podcast.